nous revenons à Monsieur Lefebvre sur l'impact de l'accord de l'Arizona sur les ports autonomes wallons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'accord Arizona prévoit, je cite, les SNCB est chargée de vendre au prix du marché ses terrains dans les zones portuaires dont elle n'a pas besoin pour ses propres activités aux entreprises portuaires. Vu la dynamique des négociations fédérales, on imagine bien que cela concerne les ports d'Anvers, Gand, Ostende, Bruges et Bruges. Cela étant, cela pourrait avoir un impact sur nos 4 ports autonomes, évidemment. Existe-t-il des terrains appartenant à la SNCB dans les zones portuaires wallonnes? Le cas échéant, d'un point de vue surfacique, qu'est-ce que cela représente? Ne faut-il pas profiter de l'ouverture faite dans l'accord Arizona pour s'assurer de la maîtrise foncière publique? Quelle est la portée pour les ports wallons du passage? Je cite, Infrabel devra reconnaître les ports comme des installations de services majeurs conformément aux règles européennes 2017-2177. Relativement aux ports autonomes, pouvez-vous faire le point sur le renouvellement des contrats de gestion? Où en êtes-vous dans le processus d'approbation de la note d'orientation que vous nous aviez annoncée en janvier? Des concertations sont-elles en cours avec les responsables des ports? Comme nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter, nous considérons qu'il faut moderniser et uniformiser la gestion des ports tout en tenant compte de leurs spécificités, ports maritimes pour l'un, ports fluviaux pour les autres, et tout en continuant à garantir pour chacun d'eux un ancrage local, voire interrégional, leur permettant de participer au développement économique de leur bassin de vie. Il faut aussi continuer à améliorer la gouvernance de ces outils importants du déploiement socio-économique de la Wallonie. Pour en revenir au contenu de l'accord Arizona, on sait qu'il existe dans certaines zones d'activité économique des terrains qui appartiennent à la SNCB ou Infrabel, qui servaient autrefois à raccorder des entreprises à des lignes ferroviaires désormais fermées. Ne serait-il pas intéressant de donner à la cellule rail du SPOMI une mission de recensement de ces terrains et de voir sur base de l'accord Arizona s'il y a moyen de les racheter? Par ailleurs, aujourd'hui, la SNCB est actionnaire à 25% du terminal container d'Atus. N'est-il pas intéressant là aussi de prendre l'initiative et de travailler avec l'intercommunal de développement économique de la province du Luxembourg pour qu'elle puisse racheter ses parts? Merci beaucoup. Merci Monsieur le député, Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Je vois bien votre attachement aux voies hydrauliques et à leur développement au travers de votre question. J'espère pouvoir vous convaincre de la nécessité de continuer à investir d'ailleurs dans le réseau fluvial et les canaux de Wallonie. Les zones portuaires dont les ports autonomes sont gestionnaires s'étendent sur une superficie d'environ 1 millier d'hectares. Pour mémoire, la CPDT a déjà constitué un relevé d'identité des propriétaires des terrains économiques au plan de secteur. Les ports reçoivent la gestion des terrains régionaux qui leur sont confiés et doivent les valoriser en les concédant aux entreprises. Le service public de Wallonie Mobilité Infrastructure porte actuellement un projet d'inventaire des sites portuaires. Ce projet, mené avec les ports autonomes, entend centraliser au sein d'une seule interface dynamique l'ensemble des données relatifs aux domaines et concessions portuaires. C'est d'ailleurs une recommandation de la Cour des comptes. Il est examiné conjointement avec les inventaires des terrains des parcs d'activité économique. Il pourra ensuite alimenter de manière permanente une interface publique actuellement connue sous le nom de Wallspace. La superficie des terrains propriétés de la SNCB enclavés ou attenant à ces zones portuaires n'est à ce jour pas identifiée. L'accord Arizona représente effectivement, vous avez raison de le souligner, une opportunité à analyser afin de compléter les zones portuaires wallonnes. Je solliciterai du SPOMI la mise en place d'un groupe de travail avec pour mission le recensement des terrains appartenant à la SNCB et pour lequel il y aurait un intérêt. J'évoquerai également ce sujet prochainement avec l'autorité fédérale. La reconnaissance des ports wallons comme des installations de services majeurs par Infrabel, conformément au règlement européen 2017-2177, facilitera le transport des marchandises par rail par un accès non discriminatoire, c'est important. Il obligera une plus grande transparence et une gestion efficace des infrastructures portuaires. Il soutiendra les objectifs de développement durable et de réduction des émissions de CO2. C'est donc une nouvelle très positive pour l'ensemble des ports belges et bien sûr pour les ports de Wallonie. Concernant la note d'orientation sur les ports, vous comprendrez que j'en réserve la primeur à mes collègues du Conseil des ministres. En ce qui concerne le terminal conteneur d'Atu, il faut rappeler que la région n'est pas actionnaire de cette entreprise privée, mais je me rendrai prochainement sur place puisqu'il s'agit d'une infrastructure majeure pour le fret en Wallonie et à l'échelle européenne. Voilà ce que je peux dire en réponse à vos questions du jour. Merci Monsieur le ministre, Monsieur le député.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces clarifications. On sent tout de même tout de même, pardon, l'accent communautaire dans l'accord Arizona, mais si on arrive à en profiter, pourquoi pas. Et donc, allons-y. Que ce soit dans les ports ou les zones d'activité économique, la maîtrise foncière est évidemment essentielle. Et quant au terminal d'Attu, je pense qu'il y a là un dossier intéressant pour lequel, sans nul doute, ma collègue Mélissa Hanus reprendra le travail quand elle nous reviendra ici au Parlement. Merci déjà. Merci beaucoup.